Comment enfin en finir avec la timidité? Dans cette vidéo, je vais te donner une méthode simple que tu peux mettre en place pour en sortir. Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jordan Maisance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à se débarrasser des barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, comme j'ai dit en introduction, je vais vous donner une méthode simple qui m'a aidé à sortir de la timidité, qui m'a aidé finalement à aller vers les gens, à dépasser mes peurs, mes craintes et finalement à être plus extraverti. Alors le but de cette technique, ce n'est pas de faire de toi ou de moi le roi de l'extraversion, de pouvoir être comme un fou en soirée. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est simplement de te permettre, finalement, de vous permettre de aller parler aux gens, d'être en mesure de dire non à certaines choses et finalement de pouvoir reprendre le contrôle sur votre timidité. Pour ça, je vais vous raconter un peu mon histoire, un tout petit peu, pas trop. Le reste, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, je souffrais d'une forme de bégaiement. Et ce bégaiement, parfois, il ressort un petit peu quand je suis fatigué ou quand je suis sur une grosse émotion. Et j'ai pu sortir de ce bégaiement parce que mon orthophoniste m'a conseillé de pratiquer la méditation. C'est une première chose. Mais maintenant, j'ai bégayé, j'ai eu cette forme de bégaiement de 6 ans jusqu'à mes 16 ans. Très long quand même. Et tout le vécu que j'ai eu, finalement, m'a rendu très timide. Parce que j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'allais parler aux gens, j'allais me mettre à bégayer, je n'allais pas être compris, on allait me dire de répéter ce que je disais. Donc, j'étais très fatigué à chaque fois de devoir parler aux gens. C'était quelque chose qui n'était pas pour moi agréable. Et j'avais toujours peur du regard des autres, de me dire, tiens, cette personne-là va encore se moquer de moi parce qu'elle n'a pas compris ce que j'ai dit. Donc, je préférais me taire. Et en général, ça ne me posait pas de problème. Mais maintenant, si je suis perdu, si je dois demander mon chemin, si même il faut que je lève la main en classe pour répondre, là, ça me dérange. Et le pire, c'est si jamais il y a une personne qui me plaît, une femme que je trouve attirante, je ne pouvais pas tout simplement aller vers elle parce que j'avais peur qu'elle ne me comprenne pas. Alors, comment finalement j'ai fait pour m'en sortir? Eh bien, tout simplement, j'ai commencé à m'exercer. J'ai commencé à m'exercer avec tout et n'importe quoi, mais surtout la technique que je vais vous présenter, elle est simple et accessible à tous. Je me rappelle, je devais avoir peut-être quelque chose comme 16 ou 17 ans. J'étais, je sortais du bac et j'attendais les 3 mois de vacances pour après entrer à la fac. Ça, c'était vraiment génial. Et pendant ces 3 mois-là, je me suis dit, Jordan, écoute, tu ne peux pas rentrer à la fac et ne pas parler aux gens parce que tu as peur qu'on te juge, parce que tu as trop peur qu'on ne te comprenne pas. Il faut absolument que tu sortes de cette peur. Parce que je rappelle, à cette époque-là déjà, je n'étais plus bègue et je parlais plutôt correctement. Mais j'avais toujours cette peur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. J'ai commencé par m'acheter un cahier, un peu comme celui-ci. Bon, je ne l'ai pas ramené aujourd'hui malheureusement. Et j'ai commencé à marquer des objectifs. Premier objectif, par exemple, c'était qu'il fallait que je sorte tous les jours. Donc, au lieu de rester à la maison à jouer à l'ordinateur ou à la console, il fallait que je sorte tous les jours. Et pendant mes promenades, il fallait impérativement que je parle à 3 personnes pour tout et n'importe quoi. Première chose, niveau facile, dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, ça paraît simple aujourd'hui, mais pour moi à l'époque, dire ça, c'était vraiment le mont Everest. Ensuite, demander l'heure à quelqu'un que je croise. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Merci beaucoup, madame ou monsieur. Demander à une personne mon chemin, même si je sais où est la route. Tout ça pour m'exercer à parler à des inconnus. Je me rappelle même qu'une fois, une de mes tâches, c'était d'aller à un rendez-vous avec un banquier. Et une de mes tâches était de lui poser un maximum de questions et au final de refuser son offre. Mais voilà, en tout cas, ça m'a exercé. Je lui ai posé des questions sur tout. Je ne me rappelle même plus des réponses aujourd'hui. Mais je me rappelle que quand il m'a dit « Alors, vous voulez signer avec nous ?» Je lui ai répondu « Non, non, ça ne m'intéresse pas. » Voilà. Donc, une grosse perte de temps mais pour lui. Mais en tout cas, pour moi,
ça m'a permis de m'exercer à parler. En faisant ça, petit à petit, en fait, je prends conscience que, premièrement, je suis compris. Secondement, je prends l'habitude de m'exprimer et de parler avec les gens, de sortir finalement de ma zone de confort. En fait, en faisant ça quelque part, je change mon paradigme mental et je change aussi ma propre perception de moi-même. Je ne suis plus la personne qui a peur de parler avec les gens parce que je parle avec des gens. Donc, il est pour moi facile de parler avec tout le monde en fait. Et c'est très très simple quand on l'a fait plusieurs fois. En vérité, c'est juste une habitude à prendre, c'est juste un pli à prendre. Et plus vous le ferez, plus vous aurez de facilité à le faire. Mais voilà, ce que je faisais ensuite, c'était que chaque soir, avant de m'endormir, je regardais mes objectifs sur mon cahier et je validais ou j'invalidais. Et puis en fonction de ça, j'avais un nombre de points. Bon, c'est bête, il n'y a pas de récompense à avoir, mais juste un nombre de points. Dans votre cas, si vous souhaitez, vous pouvez vous faire un petit plaisir si vous avez réussi à atteindre tous vos points. Moi, je n'avais pas d'argent à l'époque pour faire des plaisirs. Mais en tout cas, voilà. Tous les soirs, je regarde ce que j'ai fait. Par exemple, si je dois parler à 3 personnes, je regarde si j'ai réussi à parler à 3 personnes. Donc, je valide, tac, 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 1, 2, 3. Et ça me fait 3 points. Voilà. 3 points, ça veut dire que j'ai gagné 3 points, par exemple, on va dire, de confiance. Bon, c'est pas vraiment vrai, mais en tout cas, c'est important pour l'objectif d'avoir ce genre de repère. Maintenant, admettons que sur 3 personnes, j'ai réussi à en parler uniquement avec une seule. Donc là, je vais réfléchir à la raison, plutôt aux raisons qui ont fait que j'ai parlé avec une seule personne. Je vais questionner ces raisons, réfléchir à pourquoi. Est-ce que c'est parce que tout d'un coup j'ai eu peur? Est-ce que c'est parce que je ne me suis pas senti à l'aise? Pourquoi je n'ai pas été à l'aise? Etc. etc. Enfin, vraiment, je vais vraiment questionner la raison qui a fait que je n'ai pas réussi à aller au bout des objectifs. Ceci, ça va me donner une base de travail sur laquelle je peux par la suite m'améliorer. Si par exemple, je n'ai pas pu aller parler à 3 personnes parce qu'au bout de la première personne, j'ai bégayé, comme j'avais compris à l'époque que mon bégaiement était dû à mes émotions et que ma technique pour réduire mon bégaiement, c'était ma respiration, je vais travailler davantage ma respiration. Ça fait que la prochaine fois que je vais sortir, j'aurai plus de facilité et je pourrai progresser dans mes objectifs. Une chose très importante, et d'ailleurs j'en parle dans mon livre 10 leçons sur l'auto-hypnose, qui est juste ici, c'est d'aller progressivement. C'est pas la peine d'aller du jour au lendemain commencer à faire des trucs que vous ne faites pas à la base. Par exemple, d'aller aborder une fille qui vous intimide alors qu'à la base vous êtes timide. Vous allez perdre tous vos moyens, ça sera encore pire. Commencez petit à petit et progressez. C'est la progression qui vous donnera les meilleurs résultats. C'est pas en sautant justement sans parachute que vous atterrirez mieux. Au contraire, c'est en allant progressivement. Voilà, on tâte, on se teste un peu. Et puis quand on voit qu'on est à l'aise avec le fait de parler avec 3 personnes, on va changer. On va essayer différents sujets. Bon, bref, voilà. En tout cas, restez bien sur ce cahier. Tous les jours, marquez des objectifs. Voyez si vos objectifs sont atteints. Et si ce n'est pas atteint, demandez-vous pourquoi vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs. Et travaillez sur la raison qui fait que vous n'avez pas atteint ces objectifs. Une technique que m'avait en plus enseigné mon père, c'est maintenant je me rends compte, à l'époque c'était de la visualisation. Il m'avait dit, écoute, tu t'allonges, tu fermes les yeux et t'imagines que tu parles à des gens et que c'est facile pour toi de le faire. Et ça a vraiment été un déclic pour moi. Parce que du coup, je pouvais m'entraîner en imagination. Je pouvais m'entraîner en imagination à imaginer les personnes en face de moi en train d'avoir des réactions quand je leur parle. Je pouvais programmer, entre guillemets, mes propres réactions. Voilà, c'était vraiment ce qui m'a permis, c'est un plus, bien sûr, c'est pas ça tout seul, c'est un plus qui m'a permis de sortir de la timidité, de pouvoir parler aux gens. Et quand je suis arrivé à la fac, je me suis fait plein d'amis du coup parce que j'étais quelqu'un finalement de très sociable. Bien entendu, pour ceux qui veulent apprendre toutes ces techniques plus profondément, vous pouvez vous procurer mon livre 10 leçons sur l'auto-hypnose pour apprendre l'auto-hypnose pour sortir de la timidité. Il me semble que j'ai d'ailleurs une fiche dessus.
Et pour ceux qui veulent en plus, vous pouvez vous procurer ma formation d'auto-hypnose en ligne et pourquoi pas prendre rendez-vous avec moi pour travailler à limiter votre timidité. Normalement, si vous allez en plus sur mon site internet, vous verrez qu'il y a différents audios et il y a un audio pour vous aider à sortir de la timidité, gagner en confiance en vous et finalement pouvoir vous affirmer, ce qui est très important dans tous les domaines de la vie. Voilà mes amis, je vous laisse pour cette petite vidéo. Testez cet exercice-là, prenez un cahier pendant un mois, entraînez-vous à vous donner des objectifs et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Je serai toujours content de voir que mes conseils vous aident à évoluer chaque jour. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire, à liker, à partager et à commenter. Mais je l'ai déjà dit. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao.